Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur, Dieu de gloire. Praise the Lord, Alléluia. Soyez encore bénis, bien-aimés. Alléluia, que le Seigneur soit avec vous pour cette 13e partie de Écoutez et votre âme vivra. Alléluia. Nous devons nous préparer, alléluia. Comme un voyageur se prépare pour voyager, nous devons nous préparer, alléluia. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour nous préparer, alléluia, afin d'être dans les critères que le ciel veut, alléluia. Soyez tous bénis pour cette 13e partie de Écoutez et votre âme vivra. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, alléluia, sois glorifié pour cette 13e partie. Nous t'élevons, te glorifions infiniment. Qui est semblable à toi, qui est comme toi? Père, tu as dit dans ta parole, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Père, sanctifie-nous, car ta parole est la vérité. Raison pour laquelle nous sommes encore à l'écoute. Nous voulons, Seigneur, que tu nous corriges. Nous voulons, Seigneur, que tu nous redresses. Nous voulons que, Seigneur, que tu nous diriges. Nous voulons que, Seigneur, que nous soyons comme toi-même tu le veux, afin que nous puissions être dignes. Alléluia. Père, sois glorifié, sois exalté. Nous remettons, Seigneur, cette 13e partie en ta main. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Touche-nous, touche nos vies, afin que nous puissions être dans les critères du ciel, Seigneur. C'est une affaire de critères, Seigneur. C'est une affaire de critères, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être comme toi, Seigneur. Père, car tu as dit, sans la sainteté, nul ne verra l'Éternel. Nul ne verra le Seigneur. Père, nous voulons être saints. C'est pourquoi enseigne-nous, corrige-nous, afin que tous les pièges que l'ennemi a mis devant nous, tu puisses les enlever, Seigneur, afin que nous puissions aller dignement avec toi, Seigneur. Ô Éternel, sois glorifié, Seigneur. Tout ce qui est impossible pour nous, Seigneur, aide-nous par ta force, par ta puissance, afin que tout soit facile, Seigneur, pour nous. Alléluia. Quand ta parole dit que toute chose est possible à celui qui croit, Seigneur. Père Tout-Puissant, nous voulons, Seigneur, aller avec toi, Seigneur. Nous voulons aller avec toi, Seigneur. Oh, la gloire, l'honneur te soit rendu. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis pour cette 13e partie. Alléluia. Attention aux monnaies qu'on vous rend à la caisse. Vérifiez toujours si on vous a donné des surplus. Ces mois-ci et jours-ci, j'ai ce problème. Tu achètes et par exemple tu donnes 10 euros pour te rendre la monnaie. Au lieu d'une somme inférieure à 10 euros, on te donne 40 euros et quelques. Et puis je dis, non monsieur, vous m'aviez donné cette somme. Mais moi, je vous ai donné 10 euros. Je dois avoir de retour telle ou telle somme. Et le vendeur vous dit, excuse-moi, soyez vigilants. Soyez vigilants, ce sont des pièges. Et ne dites jamais que Dieu vous a béni. Et prenez ces monnaies qu'on vous rend avec des surplus. Non, vérifiez toujours les monnaies qu'on vous rend à la caisse. Partout où vous êtes, ne dormez pas. Si par exemple il vous donne, soyez vigilants. Ce ne sont pas des bénédictions. Le diable est malin. Même si c'est 10 cents de plus, retournez ces 10 cents. Vérifiez les monnaies qu'on vous rend à chaque achat. Ne conservez rien qui ne vous appartient pas. Soyez en permanence éveillés. Tu peux ne pas vérifier les monnaies qu'on te donne après tes achats à cause de ta négligence. Si on te trichait, cela te concernerait. Mais si toi, tu as des surplus sur ce qu'on te doit, je ne sais pas quand est-ce que tu feras ces restitutions. Vérifiez tout à la caisse, même tous les articles, pour voir si tout a été comptabilisé. C'est votre devoir. Évitez toute négligence. Alléluia. Évitez la négligence. Oh, moi, quand on me donne la monnaie, moi, je m'en fous. Moi, je mets ça dans ma poche et je suis trop pressé. Hein. Si on te donne du surplus, ma soeur, tu as toujours ce surplus avec toi. Quand est-ce que tu vas faire la restitution?
Quand est-ce que tu vas faire la restitution? Tu peux dire que tu ne sais pas. Pourquoi n'as-tu pas vérifié? Si tu donnais 50 euros et on te donnait de retour 5 euros, pourras-tu accepter cela? Non. Tu vas dire non, vous m'avez donné une monnaie incorrecte. Vous m'avez donné un reste incorrect. Et vous allez réclamer la totalité qu'on vous doit. Ça, c'est votre dû. Alors faites la même. Si on vous donne la monnaie, vérifiez tout ce que vous avez acheté, vérifiez la monnaie pour voir s'il y a des surplus ou pas. Comme je vous l'avais dit dans une vidéo, j'avais acheté quelque chose un jour à Lidl. Et arrivé là-bas, j'ai donné argent à ce monsieur-là. Et pour en retour, il m'a donné une monnaie supérieure à ce que je dois. Alors je lui ai dit, devant tout le monde, monsieur, vous m'avez donné plus. Il a dit non. Monsieur, il m'a dit non. C'est ce que vous m'avez donné. Je lui ai dit, monsieur, ce que je vous ai donné n'atteint pas cette valeur. Il me dit non, c'est ça. Alors, pour ne pas avoir de problème, quand j'étais sorti, j'ai passé de l'autre côté. Je suis encore rentré dans le magasin. J'ai redéposé ce que j'ai acheté comme la valeur de ce que j'ai acheté, le surplus que je pouvais comptabiliser. J'ai déposé la marchandise, cette marchandise, à la place de ce surplus. Parce que moi, je savais très bien ce que moi je lui ai donné. Et lui me disait autre chose. Moi, j'étais conscient. Je ne peux pas accepter cette somme dans l'inconscience. Non, j'ai refusé. Comme il ne voulait pas me comprendre, les gens me trouvaient un peu bizarre. C'est comme j'ai gagné à la loterie, mais je voulais dire que je n'ai pas gagné à la loterie. Non, ce n'est pas de la bénédiction. Je savais le piège que l'ennemi a mis devant moi. J'ai parti de l'autre côté, j'ai déposé un article qui est à la même valeur du surplus. Et puis j'étais ressorti. J'étais ressorti. Alors faisons très attention des monnaies qu'on nous donne à la caisse. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Pour tout ce que vous trouvez par terre, vous prenez. C'est pour quelqu'un. Les choses perdues appartiennent aux gens. C'est pourquoi il y a des annonces dans les radios, sur la télévision. Celui-ci te dit qu'il a perdu telle carte, son porte-monnaie, tout ça là. Une chose perdue appartient toujours à quelqu'un. Quand tu trouves une somme par terre, cela ne t'appartient pas. C'est pour quelqu'un. Peut-être qu'il va encore repasser par là pour le prendre. Ne le touche même pas. Si quelqu'un venait là-bas et le prenait, tant pis pour lui, tant pis pour toi, ce n'est pas ton affaire. Ne dis pas que c'est une bénédiction pour toi. La Bible même qui nous défend de ne pas prendre les choses perdues ou bien les choses par terre, cette même Bible ne peut pas nous dire de prendre l'argent par terre parce que c'est Dieu qui a mis ça devant nous. Alors faites attention de tout ce que vous trouvez par terre. Cela ne vous appartient pas. Savez-vous combien de satanistes distribuent l'argent par terre pour initier les gens à la sorcellerie? Ou bien à ceux qui toucheront ces sommes vont devenir quelque chose dans leur monde. Certains vont mourir. Plusieurs personnes meurent à cause de tout ce qu'ils prennent par terre. Alors notre Dieu qui est le Dieu de la bénédiction, s'il veut te bénir, il va passer par moi pour te bénir. Il va passer par toi pour me bénir. Va vers celui-ci. Tel frère a un problème. Va vers lui, donne-lui ça, donne-lui ça. Dis-lui ça. Il peut te bénir d'une manière ou d'une autre. Il peut te dire, va vers ce frère, va vers cette soeur. Demande-lui, il va te donner. Alléluia. Faisons attention. Faisons attention. Attention, pour ce qui concerne vos restitutions, ne les faites pas avec les avocats de ce monde. Alléluia. Prenez pour avocat le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Sinon, vous irez faire une restitution, mais l'affaire restera toujours telle. Exemple d'un cas dont je vais vous parler. Il avait un frère qui devait faire la restitution ici en Belgique. Je ne vais pas citer son nom. Avant de faire cette restitution, il doit d'abord passer par la justice. Parce que la personne avec qui il doit faire la restitution, il ne sait plus là où cette personne habitait. Soit il doit aller à la police, demander d'après lui. Mais la police, dans leur règlement, ne peuvent jamais lui donner les coordonnées de celui ou bien de cette personne sans cause. Il faut qu'il y ait une affaire entre lui et cette personne.
Alléluia. Alors, ce monsieur s'est dirigé vers la justice. Arrivé à la justice, au barreau de Bruxelles, on lui a dit, il devait choisir, c'est là-bas qu'il devait aller prendre un avocat. Alors, on lui a choisi un avocat. Alors, après avoir choisi un avocat, il y avait un groupe d'avocats qui devait parler avec lui afin de voir le fond de son histoire, de son problème, avant de lui déléguer un avocat, ou bien avant de lui envoyer vers un avocat compétent dans la matière. Alors, après cet entretien avec ces avocats ont vu son cas, ils ont dit, mais monsieur, où allez-vous? Vous allez vous suicider. Là où vous allez avec cette affaire-là, c'est allez vous suicider. Vous ne pouvez pas aller là-bas. Cette affaire n'est rien. Ça, il y a aucun mal dans tout cela. Alors, il a dit non, qu'il veut prendre un avocat. On lui a dit, ok, comme tu veux voir un avocat, on va envoyer ton cas au service d'études. Ces avocats ont jugé l'affaire, mais après, ils envoient ça vers un service d'études encore, au barreau de Bruxelles. Alors, c'est ce service d'études maintenant qui va donner l'accord à ce groupe d'avocats et qui va lui choisir l'avocat concerné. Alors, ce bureau d'études, après avoir étudié son cas, lui a donné faveur à pouvoir prendre un avocat. Alors, on lui a envoyé vers un avocat. Alors, il a appelé cet avocat et il a pris rendez-vous avec cet avocat. Écoutez-moi très bien, c'est un témoignage. Il a pris rendez-vous avec cet avocat. Le premier jour, il est parti discuter à propos de l'histoire avec son avocat. Mais ne connaissant pas là où se trouve l'interlocuteur, bien celui avec qui il doit, alors l'avocat est dans l'obligation, selon la loi, de lui écrire une lettre qu'il doit envoyer à l'ancienne commune, ou bien à la commune de la personne. Alors, c'est maintenant la commune, le délégué communal, sous l'autorité de la lettre de l'avocat, qui doit maintenant envoyer à l'avocat, pas à la personne, envoyer à l'avocat l'adresse correspondante de la personne recherchée. Alors, arrivé là-bas, l'avocat lui a écrit une lettre qu'il est venu présenter à la commune. Alors, la commune est maintenant chargée d'envoyer les coordonnées de la personne qu'on cherche, de la personne avec qui il doit faire la restitution. La commune a envoyé les coordonnées à l'avocat et non à lui-même. Alors, c'est seulement l'avocat qui détient les coordonnées de cette personne concernée. Il a encore pris rendez-vous avec l'avocat pour pouvoir détailler les faits et pour que l'avocat puisse lui donner les conseils. Maintenant, quand le temps fut venu, alors il doit détailler les faits à l'avocat. Au moment où il a commencé à donner des faits à l'avocat, l'avocat a pris note de tout. Et l'avocat attendait à ce que la commune lui transmette les coordonnées de la personne qui est recherchée. Parce que sans connaître la coordonnée de la personne qui est recherchée, il ne peut jamais faire la restitution. Et l'avocat aussi ne peut jamais aussi prendre le problème en main. Alors, l'avocat lui a encore donné un autre rendez-vous. Et quand ce rendez-vous fut arrivé, l'avocat a reçu les coordonnées de la personne. La commune lui a envoyé par courrier les coordonnées de la personne recherchée. Maintenant, l'avocat en tant que conseiller, maintenant est sur le point de le conseiller. Écoutez très bien. Écoutez très bien. C'est pourquoi je vous dis de n'aller jamais faire des restitutions avec les avocats de ce monde. Même si certains endroits, vous les avez besoin pour pouvoir rentrer dans les procédures, afin de pouvoir terminer les procédures vous-même avec le Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes rentré dans les procédures avec eux, alors finissez les procédures avec le Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, vous êtes en train de rechercher une dame, vous ne pouvez rien faire. C'est par là que vous devez passer pour connaître son adresse. L'adresse aussi, la personne est sur l'ancienne adresse. Si la personne n'est plus sur l'ancienne adresse, alors sa nouvelle adresse, comme vous ne la connaissez pas, la police ne peut pas vous donner l'autorisation. C'est comme si vous allez assassiner la personne. Non. Son adresse est confidentielle. Alors, allez toujours avec le Seigneur. Maintenant, après avoir narré l'affaire à l'avocat, l'avocat a commencé à lui donner certains conseils en lui disant qu'il doit mentir. C'est là où le monsieur ou bien le frère a dit à l'avocat qu'il ne peut pas dire ces choses. Et l'avocat lui a dit, comme tu sais que tu ne peux pas me dire ces choses, pourquoi tu es venu vers moi?
Alors, je te donne encore le temps d'aller encore repenser. Lorsque tu auras pris une décision finale, tu viendras vers moi, tu me diras. Alors, on saura quoi faire. Mais l'avocat lui a dit de retourner. C'est quand le frère est retourné à la maison, il s'est couché. Il a dit, oh Seigneur, comment, qu'est-ce que je peux faire? L'affaire est devenue grave. Je ne peux pas mentir. Tes parents me disent de ne pas mentir, de dire la vérité. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Le frère s'est allongé sur le lit. Il s'est allongé sur le lit et pour se redresser un tout petit peu. C'est là où le frère s'est vu sur une montagne. Il devait descendre de la montagne. Une montagne très élevée, sur une élévation. Il devait descendre de cette montagne. Et en dessous de la montagne, il y a de la boue. Et plein de boue. Et sur le flanc de la montagne, il y a un escalier. Et cet escalier était suspendu en l'air. C'est comme l'échelle. L'échelle était suspendue en l'air contre le flanc de la montagne, juste par terre. Très, vraiment loin. Mais il y a la boue de l'autre côté. Il pouvait marcher dans la boue et sortir très vite, pas un raccourci. Mais après avoir descendu de la montagne, il serait rempli plein de boue. Il serait descendu de la montagne, mais il serait dans la boue totale. Écoutez très bien. Là, le frère a vu un monsieur qui est en train de redresser une place sur le flanc de la montagne. Ce qui veut dire que c'est par là que tu dois sortir. Tu ne dois pas sortir par la boue. La boue constitue le péché. Alléluia. La boue constitue le péché. Tu ne peux pas descendre de cette élévation, cette montagne, par la boue. Tu dois passer par l'escalier, par l'échelle là. Mais l'échelle était suspendue au flanc de la montagne. Moindre erreur, si tu tombes, on va te ramasser comme de la viande. Et puis, il y a un monsieur qui est en train de descendre de l'échelle. Il y a un monsieur qui est en train de descendre de l'échelle pour aller en bas. Et puis, en descendant, sa main a raté un escalier de l'échelle. Et puis, il descendait, c'est comme il allait tomber sur la terre. Puis, sa deuxième main a encore pris un escalier de l'échelle. Et puis, l'échelle a commencé par faire des va-et-vient. Plaquant, 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 plaquant. S'il tombait de là, il sera totalement écrasé. L'échelle est en train de faire des va-et-vient. Plaquant, 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 plaquant. Là, le frère a mis ses deux mains sur la tête. Il a dit non, non, je ne peux pas descendre par là. Je ne peux pas descendre par là. Et puis, le frère s'est réveillé. Quand le frère s'est réveillé, c'est là où la voix le dit, dans les pleurs, là où la voix lui a dit, tu as deux choix. Si tu passes par la boue, par le mensonge, cette restitution, tu dois dire que tu as fait la restitution, mais cette restitution subsistera toujours. Mais c'est l'échelle là que tu dois prendre. C'est vraiment effrayant. Mais c'est par là que tu dois passer avant de descendre. Peu importe la peur, c'est là-bas que tu dois passer pour descendre. Et quand tu passeras là-bas pour descendre, tu descendras dans la sainteté, tu descendras dans la pureté, dans la vérité. Malgré qu'il y a la peur de mourir, tu dois vraiment passer par là. C'est maintenant que le frère a pris un engagement, a compris que le Seigneur a répondu à son cri. Alors, il a pris une autre décision. Comme ils ont encore eu rendez-vous avec l'avocat, alors c'est là où il est parti voir l'avocat. Et quand il est parti voir l'avocat, l'avocat déjà lui a présenté les documents concernant l'adresse de cette personne qu'il doit aller voir. Alors, il y a déjà l'adresse de la personne. Bon, l'avocat a continué à lui dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. C'est après tout, il est revenu voir l'avocat. Et il lui a dit que non, pour cette affaire-là, je veux dire la vérité. Moi, je ne peux pas mentir. Il a déjà eu l'adresse de la personne qu'il cherche dans sa main. Alléluia. C'est ce qui était important pour lui. Alors maintenant, l'avocat lui a dit, comme tu ne veux pas, qu'est-ce que moi je peux faire? Il a dit que non, lui va aller dire la vérité. L'avocat lui a dit que son travail, c'est de soutenir, de défendre son client. Et que lui ne peut pas aller en justice avec son client, avec ce que son client est en train de dire, sans pouvoir le défendre. Et le frère lui a dit, ça c'est du mensonge, ce que tu veux que je dise. Si je dis ça, c'est faux. Et l'avocat lui a rétorqué, comme tu sais que c'est du mensonge, pourquoi tu es venu me voir? Alors laisse-moi, si tu sais que tu peux faire ça, alors va chercher notre avocat, ou bien va faire ça seul. C'est comme si le frère est en train de dire à l'avocat qu'il est menteur. Alors c'est là où le frère a laissé de côté l'affaire de l'avocat et a pris en charge avec le Seigneur l'affaire en main. C'est là où il est parti
chercher la personne dans sa commune, là où la personne se trouve. C'est là où il a retrouvé la personne et il a entamé la procédure de la restitution avec la personne. Alléluia. Alors, ne faites rien avec un avocat s'il te dit de mentir ou bien de faire quoi que ce soit. Parce que quand tu iras là-bas, tout ce que tu lui diras, s'il y a encore des mensonges dans ta restitution, sache-le que ta restitution restera telle. Tu penseras que tu as fait la restitution, mais tu sortiras avec la boue. Alors, la Bible nous dit que la voie est étroite, bien aimé. Si tu as des restitutions à faire, fais-le avec le Seigneur, si tu peux aller seul. Mais si ton cas est semblable au cas de ce frère, alors prie, demande au Seigneur de te diriger. Mais ne prends pas les conseils d'un avocat pour faire tes restitutions. Sinon, tu vas finir dans le mensonge, mais finir dans la ruse. Ne fais pas tes restitutions dans la ruse. Finis bien tes restitutions. Que tout soit propre et clair. Peu importe ce qui va t'arriver. Si même on veut te couper la tête, fais cette restitution comme il le faut. Dis la vérité comme il le faut. Ne cache rien. Ne cache rien. Ce frère a été clair avec l'avocat. Gloire soit à Dieu. Si le Seigneur ne lui avait pas montré cela, il devait faire ça avec l'avocat, mais toujours dans le mensonge. Et s'il demeure dans ce mensonge, quand penserez-vous qu'il pourrait aller faire ses restitutions? Quand penserez-vous qu'il ira dire la vérité à la justice? Quand penserez-vous qu'il ira dire la vérité à l'avocat? Quand? Peu importe ce que ça va donner. Faites les restitutions comme il le faut. Allez vite. Ne tardez pas. Ne tardez pas. Certains font des grimaces. Tu se tournes sur eux-mêmes. On va le faire demain. On va le faire le lendemain. On est dans ce pays. Si je vais faire ça, si on t'attrape là, c'est fini pour toi. On va me rapatrier. Je vais rentrer au pays. Vaut mieux d'être rapatrié au pays que d'être rapatrié en enfer. Vaut mieux d'être rapatrié dans ton pays d'origine que d'être rapatrié en enfer. Mets dans ta main droite ton pays et mets dans ta main gauche l'enfer pour voir ce qui est bon. Attention. Soyez vigilants. Évitez les raccourcis au niveau des restitutions. Allez tout droit au but. Allez toujours tout droit au but. Ne contournez rien. Certaines choses sont à jeter. Vous pouvez les jeter. Certaines choses sont à restituer. Imagine que tu as ton nom. Par exemple, dans une institution, bien dans une direction de concours et examens. Par exemple, tu as fait des faux au niveau des concours et examens. Tu as un baccalauréat que tu n'as même pas passé. Tu as un doctorat que tu n'as même pas passé. Tu as un permis de conduire qui n'est pas reconnu, que tu n'as même pas passé. Alors ton nom se trouve là-bas. Il y a la souche de vos diplômes qui sont là-bas. Alors là, tu dois aller là-bas pour déclarer, pour qu'on annule cette souche. Là, tu dois aller le faire. Il y a certaines choses qui sont à jeter. Certaines restitutions sont seulement des choses à jeter. Là, vous devez les jeter. Certaines choses, vous devez aller à la racine pour aller dire à ces gens que ça que je détiens est faux. Alors, on confisquera ce que vous détenez et on annulera la souche aussi. Mais si vous jetez ce que vous avez sans informer les autorités, vous devez savoir que la souche est toujours là-bas. Et c'est cette souche qui marque votre état de mensonge. Et ce sont ces souches qui démontrent votre faux usage de faux. Alors ces souches-là, vous devez les annuler aussi. Là, vous devez directement aller vous rendre là-bas. Si ce sont des permis de conduire, vous devez aller les rendre. Et on annule dans les archives vos réussites. Parce que ce ne sont pas des permis que vous avez réussi, ce sont des faux. Mais si ce sont des choses qui n'ont pas été enregistrées, si ce ne sont pas des choses qui ont été comptabilisées, alors là, vous pouvez jeter les faux que vous détenez dans vos mains. Mais si ce sont des choses qui sont enregistrées, vous devez aller annuler les originaux. Que ce soit dans les préfectures, peut-être que vous avez pris le nom de certaines personnes, vous avez tenté d'avoir le visa une fois, deux fois, ça n'a pas réussi. Vous avez pris maintenant la nationalité de quelqu'un, vous avez acheté la nationalité de quelqu'un qui est morte, non déclarée,
Et vous êtes parti faire encore d'autres cartes d'identité pour faire d'autres passeports afin d'aller demander du visa ou bien quoi que ce soit, ou bien vous présenter à d'autres examens. Là, vous devez aller à la préfecture, aller déclarer vos faux. Les personnes qui vous ont vendu ces trucs-là, vous devez aller les voir, les informer que vous devez aller déclarer ces choses qui sont fausses. Vous devez aller les voir et annuler ces choses. Si vous êtes parti en physique à la préfecture afin de pouvoir faire cette démarche vous-même, vous devez retourner dans ces mêmes préfectures. Écoutez très bien. Si ces choses qui vous sont vendues, par exemple ces nationalités qui vous sont vendues, si vous avez ces naissances qui vous ont vendues, si vous avez mis pied à la mairie, à la préfecture ou bien à la justice, si vous avez fait des démarches à la justice, à la mairie ou à la préfecture, vous avez signé des documents qui sont là-bas, vous devez retourner vers ces gens pour annuler ces achats, pour annuler ces ventes et ces achats. Vous devez aller les annuler légalement. Parce que vos empreintes sont là-bas, vos signatures sont là-bas. Vous êtes venus approuver certaines choses dans leur administration, dans leur domaine. Alors vous devez retourner légalement pour aller vous désouscrire, pour aller désapprouver vos engagements, vos déclarations. C'est très, 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 très important, c'est délicat, mais il faut y aller. Même si ce sont des choses qu'on vous a vendues dans la rue, comme ça, sans aller prendre certains engagements dans la mairie, à la préfecture ou bien à certains endroits, je vous dis, ceux qui vous ont vendu ces choses, vous les connaissez très bien. Retournez vers eux et dites-leur que vous ne voulez plus de ces choses. Mais vous ne pouvez plus réclamer votre argent. Cela ne servira à rien. Remerciez le Seigneur et jetez ces choses. Brûlez-les. Brûlez-les. Ne leur remettez plus ces choses. Alors vous brûlez-les, mais informez-les. Je vous dis, si ces choses ne sont pas enregistrées, sinon vous n'avez pas pris des engagements dans certains domaines administratifs. Mais si vous avez pris certains engagements dans certains domaines administratifs, allez faire des restitutions aussi là-bas. Ne courez pas. Demandez au Seigneur, priez, demandez sa direction, il va vous diriger. Et vous allez sortir victorieux. Je crois et je vous le dis, vous allez sortir victorieux. On ne mettra même pas la main sur vous. Alors allez comme le Seigneur le veut de vous. Demandez sa direction. Mais ne dormez pas, ne dites pas en vous que cela ne fait rien. Oh, non, cela ne fait rien. J'ai seulement jeté ça. Tu as seulement jeté ça. Tu as été comptabilisé là-bas. Tu as un numéro de feuillet à la préfecture. Ta nationalité a un numéro. Ta carte d'identité a un numéro. Ton passeport a un numéro. Je parle des choses qui sont achetées, des nationalités qui sont achetées, des cartes d'identité achetées, des naissances achetées, approuvées par vous-même dans certaines institutions. Vous devez passer dans ces institutions pour annuler toutes ces choses. Ne te fais pas tromper par n'importe qui. Écoute-moi très bien. Si quelqu'un te donne une idée banale ou bien fatale, il te tue. Ce n'est pas pour te faire peur. Tu as approuvé beaucoup de choses là-bas. On t'a posé certaines questions. Est-ce que cette nationalité t'appartient? Cette carte d'identité t'appartient? Tu déclares, oui, je déclare, telle chose m'appartient. Or que ce sont des choses que tu as achetées. C'est la naissance d'un mort que tu as acheté. Tu le sais très bien. Alors déclare-le. Dites-leur que ce n'est pas pour toi que tu l'as acheté, que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Que Jésus-Christ t'envoie vers eux pour leur dire la vérité, que cette naissance n'est pas la sienne, que c'est une naissance d'un mort que tu as acheté, que tu es venu vers eux pour leur dire. Ils vont te regarder de haut en bas. Ils vont dire qui est celui-là. Et Dieu mettra dans leur bouche, alléluia, dans leur cœur, ce qu'ils diront en ta faveur, ils le diront. Tu sortiras glorieux, alléluia, et tu rendras gloire au Seigneur. Va. C'est là-bas que tu dois passer. Tu dois passer par l'escalier là, l'échelle là, que le frère là a vu. Passe par l'échelle là. Ça fait peur, mais c'est par là que tu dois passer. Si tu passes par d'autres voies, tu vas sortir, mais tu seras toujours dans le péché. Alléluia. 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 Nous allons encore continuer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.
Je pense que vous avez pris note. Alléluia. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur. Alléluia. Les domestiques, ou bien les femmes comme les hommes, faites attention des travaux que vous faites pour vos maîtres. Les travaux qu'ils vous demandent à leur faire. Si ces travaux sont contre la parole de Dieu, vous auriez des problèmes. Exemple, tout ce que toi-même, en tant que fille ou fille du Seigneur, tu as jeté. On te dit de les laver, de les repasser, comme les pantalons jeans, comme les pantalons pour femmes, comme des mini-jupes pour femmes, les jupes en jean pour femmes, des collants, des leggings, des strings, on te dit de les laver. Tu es une bonne et tu continues à laver ces choses-là. Et c'est mon travail, hein. C'est ce que le Seigneur m'a donné. Hein. Moi-même, je ne porte pas ça, mais eux, ils portent moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai nul endroit à aller. Hein. Ah, tu sais, c'est le Seigneur qui a de travailler. Hein. Que avant de manger, il faut travailler. Que celui qui n'a pas de travail n'a pas le droit de manger. Hein. Hein? Alléluia. Que ce que vous aimez que les autres fassent pour vous, fassent de même pour eux aussi. Alléluia. Ephésiens chapitre 5, verset 11. Ne prenez pas part aux autres infructueux des ténèbres. Condamnez-les. Tu ne peux pas faire ces travaux. Tu ne peux pas les laver, les leggings. Tu ne peux pas repasser les pantalons des femmes. Ma soeur. Peut-être tu travailles dans un titre service. Tu me diras, c'est ce que moi je trouve à faire. Hein. Tu t'en vas là-bas, on te dit de repasser les pantalons des femmes. Tu as reçu le message de la sainteté et tu continues à faire ce travail. Que pourras-tu dire à ces gens qui commettent ces choses? Peux-tu leur dire d'abandonner ces choses? Peux-tu leur dire ce que le Seigneur t'a dit de faire? Oh, moi, je fais moi-même. Ah, eux, il faut qu'on aille doucement, doucement. C'est le travail là que moi j'ai. Dites la vérité afin qu'on vous haïsse. Ma soeur, dis-leur la vérité. Mon frère, toi qui es boy, tout ce qu'on te donne, tu sais que les habits de madame qu'on te donne, de ta maîtresse qu'on te donne, de repasser, tous ces habits ne glorifient pas le nom du Seigneur. Ce sont des habits manches courtes, les habits courts, les jupes sirènes, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. C'est toutes ces choses-là qu'on te donne à laver. C'est toutes ces choses-là qu'on te donne à laver. Et tu les fais. Et tu les fais. Et tu les fais. Tu es cook. Tout ce qu'on te donne à préparer, ce sont des animaux impurs. Et tu es là-bas en disant que qu'est-ce que j'ai à faire? Je n'ai pas le choix. Hein. Il n'y a pas de boulot dans le pays. Hein. Devant le Seigneur, à la porte du ciel. Est-ce que tu peux prendre ces raisons pour argument? Peux-tu prendre ces raisons pour argument devant le Seigneur? La Bible dit sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La Bible ne nous dit pas de rester là-bas et de faire comme ils le veulent. Il nous dit de sortir du milieu d'eux. Ce sont des moqueurs, ils se moquent de Dieu. Comment peux-tu prendre place parmi les moqueurs? Comme on dit, Psaume chapitre 1, verset 1 à 4. Prends plaisir dans les lois de l'Éternel, mon frère. Prends plaisir dans les lois de l'Éternel, ma soeur. Dis-leur qu'il est écrit que tu ne peux plus faire ce travail. Dis-leur que tu ne peux plus préparer des dindes, des cochons pour faire la sauce, pour faire la cuisine pour eux. Dis-leur que ces animaux sont des animaux impurs, que tu ne peux pas préparer ces animaux impurs. Dis à ta maîtresse que tu es dans tes temps de menstruation, je ne peux plus toucher à tes habits. C'est impossible de laver tes habits. Dis-là que tu ne peux plus repasser ces pantalons. Dis-là que tu ne peux plus arranger ces trousseaux. Parce qu'il y a des mèches, il y a des trucs qui sont bizarres qui sont là-bas. Il y a des trucs qui ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dis-là la vérité. C'est toi qui dois lui dire. Dis-la. Dis-le. Alléluia. C'est notre devoir de le faire. Et cela va nous aider à être affranchis. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dis la vérité. Toi-même aussi tu seras affranchi. Tu seras affranchi comment? Parce que quand tu auras dit cette vérité et ils t'auront chassé là-bas, c'est un affranchissement pour toi. C'est un affranchissement pour toi. Tu es délivré. Tu es délivré.
Parce que quand tu continueras à travailler là-bas, si la trompette sonne, tu ne peux pas être enlevé. Peut-être tu seras en train de faire la sauce du cochon, la sauce du porc. La tête du porc là va rester, les gens vont partir, tu auras la tête du porc dans ton plat. Est-ce que vous voyez? Parce que tu es impur. Or que la Bible nous dit que rien d'impur n'ira au ciel. Apocalypse 7, verset 15 à 16. Alléluia. Ma soeur, dis la vérité. Là où tu travailles maintenant, dis la vérité afin qu'on te haïsse. Bonne, dis la vérité. Boy, dis la vérité. Peut-être toi, tu travailles à l'hôtel. L'hôtel, ce n'est même pas un endroit où un chrétien doit travailler. Mais tu continues à travailler là-bas. Dis la vérité. Abandonne ce travail. Donne les vraies raisons. Qu'un hôtel, ce n'est pas un endroit où on doit travailler. Je vais vous donner un exemple d'une sœur. Elle m'a dit, Isidore, j'ai quitté la France pour venir à Belgique pour faire quelque chose. Alors on devait prendre un hôtel. On a pris l'hôtel. La nuit, il y a quelqu'un qui est venu me serrer. C'est comme pour m'étouffer. Ici, c'est son domaine. Ici, c'est son royaume. Qu'est-ce que moi je viens chercher ici? Qu'est-ce qu'elle est venue chercher ici? Et puis elle s'est réveillée. Puis je lui ai dit, ma soeur, l'hôtel, ce n'est pas ton domaine. Le diable sait que c'est son domaine. Tu ne peux même pas prier là-bas. Parce que c'est son domaine. Il a dit la vérité. Tu ne peux pas venir le déranger dans sa maison. Sachant que toi aussi, tu ne dois pas avoir le droit de mettre pied là-bas. Ces lits, sais-tu le nombre de gens qui se sont couchés sur ces lits? Sais-tu le nombre de gens qui se saoulent? Le nombre de démons qui sont là-bas? Comment est-ce que tu peux venir aller prier là-bas? Dormir là-bas? Et comment est-ce qu'un chrétien peut aller travailler là-bas? Dans un hôtel? Hein? Le nombre d'affaires louches, les plans louches, impurs, comme programme dans les hôtels chaque jour. Les saviez-vous? Les animaux impurs qu'on prépare là-bas chaque jour, les saviez-vous? Qu'est-ce qu'un chrétien doit aller faire là-bas? Jamais. Alors je lui ai dit, ma soeur, monsieur là qui est venu vers toi, c'est le diable lui-même. C'est son domaine, c'est sa maison. Tu ne peux pas prier là-bas pour dormir. Seigneur, sois avec moi. J'ai prié au nom de Jésus. Non. Non. Nous devons savoir, tous les chrétiens, nous devons savoir, je vous lance cet appel, tous les endroits où nous mettons nos pieds, si cet endroit ne glorifie pas le nom du Seigneur, les anges de Dieu que Dieu met à notre disposition pour nous protéger, ils ne rentrent même pas. Hein. Ils ne rentrent pas. Où on voit l'alcool, où on voit les drogues, tu rentres là-bas. Ils ne rentrent pas, ils sont dehors, ils vous attendent là-bas. Alors faisons attention à tous les endroits où nous mettons pied. Tous les endroits que Dieu nous défend de mettre notre pied, ne mettons pas pied à ces endroits. Fuyons ces endroits. Craignons Dieu. Ça, c'est la crainte de l'Éternel. Tu ne peux pas aller dans une boîte de nuit pour dire que tu vas aller prêcher l'évangile aux gens là-bas où les gens sont nus. Peut-être toi-même tu seras emporté, toi-même tu vas coucher avec les femmes même dans la boîte de nuit. Ok, si c'est lui qui t'a envoyé, vas-y. Mais si ce n'est pas lui qui t'a envoyé, alors sache-le que tu te feras prendre par les démons. Méfions-nous. Méfie-toi. Méfie-toi. Certains sont partis à certains endroits aujourd'hui, ils ne sont plus chrétiens. Ils sont emportés. Alléluia. On te dit par exemple, en tant que bonne, d'assembler les perles, les chaînettes, les gourmettes, de nettoyer les tiroirs. Il y a ces gourmettes, il y a ces chaînettes, il y a ces trucs-là dans la maison. Tu ne peux pas rester là-bas, tu ne peux pas être bonne là-bas. Non, tu dois quitter. Quand les femmes qui sont dans la maison sont dans leur temps d'impureté, c'est toi qui laves leurs dessous et les repasses. Tout ce qu'on mange dans la maison, c'est toi qui fais la sauce avec des animaux impurs. Alors méfions-nous, sortons de ces endroits. Et quand on veut te conseiller, tu dis, moi c'est le travail là que moi j'ai trouvé. Hein. Ici il n'y a rien qui marche. Moi-même je ne consomme pas leur repas. Hein. Je n'ai pas le choix. Hein. Écoute-moi, tu as le choix. Et lis bien ce verset. C'est un verset de choix. Et c'est avec ce verset qu'on te jugera. Luc 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie,
Il ne peut être mon disciple. Et même sa propre vie, ta propre vie. Mon frère, Dieu t'appelle à haïr ta propre vie. Il ne parle pas ici seulement de tes frères et de tes sœurs, hein, mais ta propre vie, ton travail, tes études, la société dans laquelle tu te trouves. Tu dois les haïr. Tu dois les haïr. Alors comparons tout ce que nous faisons, les domaines dans lesquels nous habitons, nos lieux de travail, mettons-les à la lumière de la parole de Dieu. Sondons-les dans la parole de Dieu pour voir s'ils sont bons ou pas. Alors s'ils ne sont pas bons, haïssons-les avec joie. Haïssons-les avec joie. Et disons Alléluia Seigneur. Jean 12, verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Philippiens 3, verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Alléluia. Renonçons à ces choses et regardons-les comme de la boue. Le travail, les études que nous faisons. Tu fais la philosophie. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Le droit, qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Certaines études, qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas? Qui ne glorifient même pas Dieu. La science politique, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Pour mentir. La psychologie, pour faire quoi avec? Dieu nous demande d'être sages. Que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Que feras-tu avec la psychologie? Hein? Regardez comment ces psychologues sont en train de détruire le monde entier. Ces diplomates. Oh, il est un diplomate. Hein? Il est un diplomate. Qu'est-ce qu'ils font avec leur diplomatie? Le mensonge? Combien de diplomates disent la vérité? Que ce soit au niveau des ambassadeurs, ministres des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'ils font avec ces études? Ce sont eux-mêmes qui tuent nos civilisations. Ce sont eux qui tuent nos nations, nos États, nos sociétés. Que fais-tu avec ces études? Que feras-tu aussi avec ces études? Certains, leurs études vont les amener en enfer. Sûr et certain. Certains, leurs études vont les amener en enfer. Certains vont me dire non, oui. Certains vont me dire, et la médecine? Et la médecine? Toi qui es un homme, tu vois le sexe des femmes chaque jour. Tu es jeune accoucheur. Hein? Tu vois le sexe des femmes d'autrui chaque jour. Tu vis dans l'impureté. Chaque jour, c'est ce que tu vois. Ne sais-tu pas que c'est une abomination? Tu te dis docteur chrétien. Quel docteur chrétien? Ne trouve pas que c'est une abomination? Alors repens-toi, laisse tes travail. Si tu continues dans ce travail, tu vas te retrouver dans le mur. Oui, une femme peut être une accoucheuse. Un homme peut soigner un homme. Mais regardez, dans les blocs opératoires aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont là, hein, en train de raser les poils des hommes pour les opérer. Trouvez-vous cela digne, bon? Allons-nous supporter ces choses ou bien les condamner? Mais condamnons-les. Condamnons-les. Si cette société dans laquelle nous vivons ne veut pas fuir ces choses, ne veut pas abandonner ces choses, nous qui sommes enfants de Dieu, sortons quand même du milieu d'eux. Ça, c'est pas grave. S'il ne veut pas abandonner, s'il ne veut pas craindre Dieu, s'il ne veut pas obéir à Dieu, alors nous, sortons du milieu d'eux, comme la Bible demande de près de nous. Sortons du milieu d'eux. Sortons du milieu d'eux. Moi, je n'ai pas le choix. Hein. Je n'ai pas le choix, il n'y a plus de travail. Hein. Continue. Mais sache-le que tu as un rapport à donner à ton Dieu, un compte à donner à ton Dieu. Que te sera-t-il d'avoir un travail qui te conduira en enfer?
Est-ce que ton âme a un prix pour toi? Peux-tu peser ce prix? Avec quoi peux-tu échanger ce prix que ton âme a pour toi? Avec quoi? Le travail, les gloires, la femme, l'homme, ta position dans la société, ton niveau social, ton rang social. Qui dit la Bible? Celui qui aime sa vie la perdra. Jean 12, 25. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Pas pour quelqu'un. Pas pour plaire quelqu'un. C'est pourquoi le monde nous haït. C'est pourquoi nous ne nous aimons pas. C'est pourquoi quand vous dites ça, ils vont vous dire hey, vous êtes trop carré. Hein? Vous êtes les chrétiens Boko Haram. C'est mieux, comme nous appelle les chrétiens Boko Haram, que de les suivre dans la complicité, sans le savoir, dans le compromis, dans la honte, en voulant leur plaire. Jean 12, 43. Allons-nous plaire aux gens? Allons-nous plaire aux gens? Non. Tu as le choix. Mais si tu vois que tu n'as pas le choix, continue à travailler là-bas. Et quand la trompette sonnera, qu'on vienne t'enlever, parce que tu n'as pas le choix. Tu as le choix. Mais si tu vois que tu n'as pas le choix, continue à travailler là-bas. Tu as le choix de quitter là-bas. Voilà ce que Luc 14, verset 26 nous dit. Jean 12, 25 nous dit. Philippiens 3, verset 8 nous dit. Tu as le choix. Mais si tu vois que tu n'as pas le choix, alors continue à travailler là-bas. Et quand la trompette sonnera, tu seras enlevé parce que tu n'as pas le choix. Alléluia. 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 Seigneur soit glorifié. Alléluia. Les Bibles commentées. Alléluia. Faites attention à ces commentaires. La question est de savoir si c'est Dieu qui les a inspirés à commenter la parole de Dieu. Ce qui revient à dire leur propre interprétation. Faites attention aux Bibles interprétées. Je vous conseille à jeter toutes ces Bibles. Jetez-les. Si vous lisez ces interprétations, il n'y a rien. La plupart des choses sont des choses qui viennent de la chair. Ce sont des interprétations humaines. Si vous avez ces interprétations en main, ce sont ces choses-là que plusieurs personnes lisent. Et ils pensent que c'est Dieu qui parle. Et quand vous leur parlez, ils vont vous dire non, c'est pas ça. L'apôtre Paul a dit ceci parce que c'est ça. L'apôtre Paul a dit c'est ça parce que c'est ça. Non, il est écrit ici parce que c'est ça. Ne prenez pas ces interprétations en pratique. Allez parler de la sainteté à ces gens qui ont interprété ces Bibles-là. Allez leur parler de la sainteté. Ils vont vous renvoyer. Allez leur parler du ciel et de l'enfer. Ils vont vous renvoyer. Ils vont parler du ciel et de l'enfer. Mais quand vous commencez à leur dire ce qui amène les gens en enfer, ils vont vous renvoyer. Ces gens qui ont interprété ces Bibles, commenté ces Bibles, ils vont vous renvoyer. Ils ne vont même pas vous accepter. Ils vont vous renvoyer. Ils savent ce qu'ils font. Si on prend, par exemple, un tonneau d'eau et qu'on met, par exemple, une goutte d'acide dans un tonneau d'eau, quand tu commenceras à boire cette eau et quand ça finit, tu recommences et quand ça finit, tu recommences, finalement, tu seras contaminé. Alors, ce sont des choses qui sont contaminées, des paroles qui sont contaminées. Quand tu commences à les avaler, ces paroles commencent à s'installer en toi. Ces mensonges commencent à s'installer en toi. Ces interprétations qui ne viennent pas de Dieu commencent à s'installer en toi. Et tu penseras que tu fais grandes choses. Ou bien ce que tu es en train d'écouter, c'est grand. C'est pourquoi certains vont vous dire, cette Bible est très chère, hein, a de la valeur. Hein. Tu vas chercher ça, tu ne vas même pas trouver ça dans une bibliothèque chrétienne ici. Hein. J'ai commandé ça. Hein. C'est aux États-Unis que j'ai commandé ça. Hein. Avec les dictionnaires bibliques. C'est aux États-Unis qu'on a commandé ça. On nous a amené ça. Hein. Dictionnaire biblique. Qui vient de qui? De plusieurs satanistes. Ces gens qui interprètent les Bibles, la plupart sont des satanistes.
Ça ne coûte rien. La Bible aujourd'hui, tout le monde peut faire ce qu'il peut. Mais il faut savoir que ce sont des imprimeurs. On prend ça, on dit imprime-moi ceci, on l'imprime. Et aujourd'hui, rien n'est contrôlé. Le diable passe partout pour semer du doute dans les gens, au travers les petits mensonges. Les gens vont vous dire que ce sont des petits mensonges, mais qui font de grandes choses dans son royaume. Alors attention, pour ces Bibles commentées, jetez-les, déchirez-les, jetez-les. Déchirez ces Bibles commentées et jetez-les. Et demandez au Saint-Esprit de vous parler, de vous enseigner. La Bible n'a pas dit qu'il y aura des Bibles commentées qui viendront nous enseigner. Non, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, que le Père enverra, vous montrera les choses cachées. Ce n'est pas les interprètes de ces Bibles. La plupart sont des satanistes. Méfions-nous. Méfions-nous. Soyons éveillés. Ne dormons pas. Attention, je vous dis attention aux produits nouveaux, gratuits. Donnez pas des agents de vente de certaines compagnies dans les carrefours, au feu rouge, ou bien certaines places de votre ville. Ne soyez pas des cobayes pour les multinationales. La plupart de ces produits sont pollués et viennent du monde des ténèbres. Faites aussi attention pour les produits sur lesquels on mentionne AIDS. Le diable ne peut jamais vous aider. Soyez vigilants. Je répète, attention aux nouveaux produits. Donnez pas les agents de vente de certains produits, de compagnies, dans les carrefours et au feu rouge, ou bien sur certaines places dans votre ville. Ne soyez pas des cobayes. Pour les multinationales, la plupart de ces produits sont pollués et viennent du monde des ténèbres. Faites attention. Et la plupart de ceux qui distribuent ces produits-là viennent des mondes des ténèbres. Faites attention. Ne soyez pas des cobayes. Ne prenez pas ces produits gratuits qu'on distribue. Les gens, ça vont prendre. Et c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ils prennent ces jus, ils prennent ces produits, ces canettes, beaucoup de choses. Ils commencent à les utiliser sans savoir que ces produits-là viennent du monde des ténèbres afin de polluer au préliminaire ceux qui prendront ces produits pour les consommer. Alors faites très attention, chrétiens. Faites très attention. Et sur les produits sur lesquels on mentionne aide, les produits sur lesquels on mentionne aide, faites très attention. La plupart de ces produits aussi viennent du monde des ténèbres. Faites attention. Faites attention, soyez vigilants. Soyez vigilants. Faites attention aux tomates purées, les ketchup, certains jus rouges, certaines confitures rouges, car certains de ces produits sont mélangés avec du sang humain. Achetez vos propres tomates et écrasez-les ou bien mixez-les chez vous. Faites un essai. Notez bien et sélectionnez tous les ingrédients qu'ils ont mentionnés sur ces boîtes de tomates purées. Prenez note. Et vous aussi achetez ces produits. Mixez votre tomate avec tous ces produits pour voir si vous aurez les mêmes résultats. Vous n'aurez jamais les mêmes résultats. C'est du mensonge. Faites attention. Vous n'aurez jamais les mêmes résultats. Non, jamais. Alors, il y a quelque chose qui est derrière. Faites attention. Les ketchup, les tomates purées, achetez vous-même vos propres tomates. Nos propres tomates même sont déréglées. Des tomates cultivées avec la lumière des torches, la lumière des ampoules, plusieurs tomates. Alors ça, on n'arrive même pas à les distinguer. Et encore, on va encore commencer à ajouter les tomates dans les boîtes avec du sang humain. Alors faites attention. Faites attention. Les tomates purées, les tomates dans les boîtes, la plupart sont mélangées avec du sang humain. Les confitures, faites attention. Les confitures rouges, la plupart sont mélangées avec du sang humain. Attention. Attention, tu as été averti. Ce qui fait que nous mangeons ces choses et nous n'arrivons même pas à prier. On n'arrive même pas à prononcer le nom de Jésus-Christ quand on est attaqué par les démons. On n'arrive même pas à jeûner. On n'arrive même pas à intercéder. On n'arrive même pas à aller évangéliser. On a des doutes
Parce que tu es sorcier, ma soeur. Quand tu manges ces choses, tu deviens sorcier. Oh, j'ai pris contre tous les démons, tous les esprits qui boivent du sang. Oh, que tu as du sang dans ta cuisine. Tu viens même de manger ta macaroni avec du sang humain. Avec tes tomates, avec cette tomate, tes frites là que tu viens de manger, tu viens de les manger avec du sang humain. Alors soyons éveillés. Ce sont des choses que nous ne connaissons pas. Mais comme tu l'entends maintenant, réveille-toi. Évite ces choses-là. Achète tes propres produits. Achète tes propres produits. Regardons comment est-ce que le marché est pollué. Et encore, tu iras encore acheter certaines choses, manger et être encore possédé. Les mayonnaises que vous mangez, les trucs que vous mangez, savez-vous avec quoi on mélange ces mayonnaises? Certaines mayonnaises qui sont mélangées avec du sperme. Et tu vas manger ces spermes. Hein? Tu es semblable à une prostituée qui est en train de mettre, ou bien à une femme qui est en train de mettre le pénis de son mari dans sa bouche. Toi aussi, tu es semblable à ces gens. Voyez comment est-ce que nous nous polluons chaque jour. Alors le Seigneur nous interpelle à revenir vers lui. Vivons dans la simplicité. Mangeons sainement. Si vous avez de quoi manger, glorifiez Dieu. La Bible est claire. Il n'a pas dit si vous avez des choses à manger, si vous avez de quoi manger, de quoi vous vêtir. Ça peut être un pagne, ça peut être 2 pagnes, mais pur, convenable à ce que dit la parole de Dieu. Ce que tu manges, ça peut être du haricot, simple. Gloire à Dieu. Si Dieu prend soin des oiseaux, des champs, et toi, es-tu un animal? Es-tu un oiseau du champ? Non. Tu es un être créé à l'image de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu. Alors, bien-aimés, contentons-nous de ce que nous avons et fuyons toutes ces choses. Fuyons toutes ces choses. Les gratuits, fuyons beaucoup de choses. Ce sont des pièges. Fuyons ces choses. Fuyons les choses gratuites que les gens vous présentent dans les rues. Il y a des pièges derrière. Faites attention. En toutes choses, demandons au Seigneur de nous donner le discernement. Sans le discernement, certaines choses, nous ne pouvons pas les comprendre. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse pour cette 13e partie et qu'il vous aide à garder ces messages et à les pratiquer. Pas pour mon bien, mais pour votre propre bien. Alléluia. Pour notre santé spirituelle. Afin de nous préparer et de paraître parfait devant celui qui viendra et qui jugera le monde entier. La paix du Seigneur Jésus-Christ avec vous. Shalom, shalom, shalom. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance
puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Je t'adore. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, alléluia, tu es notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, je m'incline, alléluia à notre Dieu qui est sur le trône. Autorité, autorité à notre Dieu qui est sur le trône. Autorité, autorité à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Reconnaissance, reconnaissance à notre Dieu qui est sur le trône. Reconnaissance, reconnaissance à notre Dieu qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. À notre Dieu qui est sur le trône. À notre Dieu qui est sur